Voilà, donc salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les panafricains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et tous les sympathisants du MPA. Alors, on a été interrompu. Alors, j'ai fait une vidéo annonce sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, pour leur dire effectivement ce qui s'y tramait. Voilà, pour qu'ils comprennent pourquoi je ne suis plus actif sur Facebook. Et j'ai donné rendez-vous à tout le monde sur cette chaîne YouTube-là, qui elle aussi est attaquée. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas ici pour spéculer sur ces choses-là. Je suis ici pour donner un conseil à tous ceux aujourd'hui qui veulent se faire voir gratuitement et puis de la plus mauvaise des manières. Voilà, de la plus mauvaise des manières. Vous savez, quand on veut faire un buzz, ou quand on décide d'être activiste, quand on décide désormais de faire des vidéos, on choisit la bonne formule. On ne choisit pas le malheur d'autrui pour, bien entendu, s'accaparer une célébrité fictive. Voilà, venir sur la toile pour se faire voir de façon négative. Je le dis ici. Voilà des gens qui font vidéo sur la mort d'Arafat et qui viennent parler de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco serait le gougnon d'Arafat. Gougnon, bien entendu, en BT, ça veut dire sorcier. Mais les frères, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Alors, vous allez me dire quoi? Je suis le gougnon de Gbagbo? Je suis le gougnon de Gbagbo? Ou je suis le gougnon du président Ouattara? Soyons sérieux, les frères. Alors, j'ai comme l'impression que en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un événement malheureux, chacun veut profiter de cet événement-là pour se faire voir, pour se faire connaître. Mais dans la célébrité, là même, il y a quel salaire? Il y a quel prix dans la célébrité? Tu ne chantes pas, ce n'est pas pour dire que tu chantes. Si tu chantes, on pourrait dire au moins tu seras rémunéré. Mais il y a quelle gloire dans la célébrité? Et puis tout ce qui est célébrité, là, c'est satanique. Ça, vous ne savez pas ça aussi. La gloire, là, la gloire, tout ce qui est média, quand on veut briller, là, mais on sait où on va. Donc moi, Johnny Pacheco, je ne suis même pas ici même pour avoir une quelconque gloire. Non, loin de moi, ce genre de choses-là. Voilà, la célébrité, non. Moi, quand je fais mes vidéos ici, c'est simplement pour sensibiliser. Je vous sensibilise, je vous interpelle sur ce qui est bon et juste pour vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc je ne cherche pas à être célèbre. Je ne cherche pas à être célèbre. Et ce n'est pas de ma faute. Si tu es chez toi, puis tu me connais, et moi, je ne te connais pas. Mais je ne cherche pas à être célèbre, mes frères. Alors, il faut le retenir. Quand je suis allé à la haie, là, les gens voulaient prendre photo avec moi. Partout où je passe photo, je leur ai dit, ça là, j'aime pas ça. Parce que moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un musicien. Photo là, je n'aime pas. Arrêtez Johnny Pacheco photo. Photo pourquoi? Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Ivoiriens, des Africains. Je suis contre cela. Et c'est après, un compatriote, un camarade de mon ex-groupe m'a fait savoir que si les gens veulent simplement prendre photo avec toi, c'est parce qu'ils t'aiment. Il faut l'accorder. Sinon, je suis allé m'enfermer dans ma voiture parce que je ne voulais pas sortir. Parce que dehors, là, je n'avais pas de temps libre moi-même pour parler même avec mes camarades. Tout était photo, photo, photo. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime se faire voir. Il faut comprendre ça. Voilà. Alors, si vous profitez des événements malheureux pour essayer de vous faire, je dirais, une petite notoriété, mais il faut le faire de la bonne des manières. Voilà. Clasher Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, toute catégorie confondue, que ce soit votre pasteur Makoso, et toutes catégories confondues, il n'y a pas mon camarade. Et je le dis ici à qui veut l'entendre. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Voilà, il faut comprendre cela. Makoso, lui et moi, on a eu des bisbilles. Nous avons eu des mésententes. Mais lorsque vous avez tiré sur sa seule beauté, quand toute la Côte d'Ivoire s'est déchaînée sur leur beauté, pour des gamineries, pour des futilités, vous avez vu Johnny Pacheco venir régler ses comptes, mais je pouvais dire, voici une aubaine qui m'avait été donnée pour pouvoir régler mes comptes. Mais je ne l'ai jamais fait. Parce que je sais me battre en homme. Voilà, je suis un homme digne, je sais me battre en homme. Je ne profite pas des situations malheureuses où tu es tombé, où tu es couché et puis venir tirer sur toi. Je ne fais pas ça. Voilà. Voilà pourquoi d'abord bêtise, je ne vous ai jamais soutenu. Alors, jeune homme, tu t'es très surexcité en train de faire une vidéo pour nous traiter de tous les maux de la terre. Sorcier par-ci, hypocrite par-là, etc., etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Tant d'énormité, tant de cruauté, tant de monstruosité, tant de méchanceté. Mais là n'est pas le débat. Là n'est même pas le débat. Je vais simplement te poser une question. Ta vidéo que tu as eu à faire, là,
ou vos vidéos que vous avez eu à faire, est-ce que DJ Arafat a vu ces vidéos-là? Ça, c'est une question qu'on se pose. Hein. Est-ce que Arafat DJ là, il a vu ta vidéo? Est-ce que Arafat DJ mais te connaît? Mais il est parti là, il sait qui est Johnny Pacheco. Arafat DJ là, il est parti au ciel là, il sait qui est Johnny Pacheco. Arafat sait qui tu es. Est-ce qu'il sait qui tu es? Soyons sérieux les frères. Arafat t'a déjà appelé. Toi, il t'a déjà appelé pour te dire merci pour la vidéo que tu as eu à faire là. Mais moi, de son vivant, il m'a appelé quand je l'ai défendu contre Assalfo qui avait barré son nom. Il m'a appelé sur le portable de son manager de la diaspora, Landry Agban. Il m'a appelé pour me dire merci pour m'avoir soutenu contre Assalfo. Donc, il part au moins retenant que quelqu'un qui s'appelle Johnny Pacheco l'a une fois au moins soutenu lorsqu'il était en difficulté. Là où toute la Côte d'Ivoire l'insultait. Tu étais où? C'est là même que tu devais donner ta voix pour Arafat. Arafat attendait ça. Il attendait ton soutien. Mais j'ai été le seul à me mettre à dos à Salfo. À insulter à Salfo copieusement. Pour qui? Pour DJ Arafat. J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Dis-moi, je suis élément de la Jordan ou bien je suis un Chinois? Votre Chine populaire, est-ce qu'elle fait partie de la Chine? Mais je l'ai fait. Tu as compris ou pas? J'ai fait cette vidéo-là. Mais cette vidéo a été faite après l'avoir clashé sur l'histoire du métro. Et cette histoire de c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est moi qui ai envoyé ça sur la toile. C'est moi qui ai donné Pacheco. Je ne vais pas vous dire des choses ici. Hein. Parce que si vous me forcez à parler là, je vais parler, hein, vous me connaissez. Il y a des choses que j'ai dit dans lesquelles je ne vais plus rentrer. Mais ne me forcez pas à parler. Parce que les artistes qui m'ont appelé ici, les artistes du coupé de Calais qui m'ont appelé ici, femmes comme garçons, parce qu'il faut préciser, femmes comme garçons, les deux sexes, qui m'ont appelé ici, pour me dire pourquoi tu as laissé l'affaire contre Arafat. Pourquoi tu as demandé à ce que tous les Ivoiriens, en tout cas, pardonnent à Arafat et qu'on parte à la paix. Pourquoi tu as dit que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et comment on est rentré en laboratoire pour revenir encore sur la scène là. Ils sont là, je connais les noms. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à m'énerver un peu seulement. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Je vais dire les noms un à un comme ça. Y compris les membres de mon ex-groupe. Il y a des gens aujourd'hui là qui se jouent, en tout cas, il n'y a pas parlé d'eux. Mais hier qui n'étaient pas contents. Parce qu'il y a fait une vidéo pour dire pardonnons à Arafat, allons à l'essentiel. On ne va pas passer notre vie à parler d'Arafat. Il y a des problèmes plus urgents en Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes cruciaux en Côte d'Ivoire sur lesquels on doit se passer. Si vous avez vraiment la force pour parler là, mais allons parler à Ouattara, c'est pas à Arafat qu'on va parler. Moi, j'ai fait ça hier. Tu as compris ou pas? Voilà. Donc, c'est pour te dire que Arafat, il a eu besoin de toi à des moments. Vraiment, des moments difficiles dans sa vie. Voilà, mais tu n'étais pas là. Et Johnny Pacheco était là. Et j'avais pour preuve cette première vidéo là que je vais te présenter ici. Voilà, c'est la première vidéo que tu vas voir ici. Sur cette vidéo là. Je ne vais pas faire écouter la vidéo parce que je n'ai pas été gentil du tout. Voilà. Je n'ai pas été gentil du tout. Voilà la vidéo ici. C'est titré Johnny Pacheco clash à Salfo au sujet d'Arafat. Et ici, il met Johnny Pacheco répond à Salfo. Vous allez constater la colère de Johnny. Pourquoi? Parce que Assalfo a barré son nom. D'après Arafat lui-même, Assalfo avait barré son nom. Et c'est Scoop de Babi qui a publié cette vidéo-là. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu étais où, frère? Tu étais où? Parce que tu penses que moi, dans ma vie, là, j'ai passé mon temps à insulter Arafat, quoi. À parler en mal d'Arafat. Soyons sérieux. Soyons raisonnables. Tu fais quelque chose qui est bon. Moi, Johnny Pacheco, je le constate. Mais je te soutiens. Tu fais quelque chose qui est mauvais. Je ne t'accorise pas avec. Et je vais te dire que ce que tu as fait, c'est mauvais. C'est un sorcier de quelqu'un. Ça, là, c'est un sorcier de quelqu'un. Mais hier, là, on a été tous derrière le président Gbagbo. On l'a soutenu. Même si cette vidéo ne parle pas de lui, mais c'est pour une parenthèse. Et quand on s'inscrit dans un cadre bien déterminé, quand on dit qu'on est panafricain, et qu'on constate que le leader, celui qu'on a dit qui était notre leader dans ce panafricanisme-là, a financé la campagne d'un chef d'État occidental. C'est ça le panafricanisme. Alors, quand on vient poser la question à Laurent Gbagbo, ça fait de nous des sorciers? Est-ce que ça fait de nous des bougnons? Ah, donc si demain quelque chose arrive au président Gbagbo et que moi, Johnny, il pleure, ils vont dire oui, c'est un sorcier. Mais soyons sérieux, moi, je suis un humain. Au-delà de la politique, là, au-delà de nos mésententes, là, moi, il reste un humain.
Voilà. Et c'est d'ailleurs parce que je suis un humain, là où vous n'avez pas de testicules, là, vous n'avez pas de couilles nécessaires pour parler aux différents régimes, là, je parle pour vous. Vous avez compris ou pas? Là où vous n'avez pas de couilles pour parler, là, moi je viens parler pour vous. C'est parce que je suis humain, parce que j'aime l'homme. Mais je vis bien ici, je peux penser à ma vie. Oubliez même la Côte d'Ivoire. Oubliez la Côte d'Ivoire. Restez ici. Frère, ici il a été dit, il y a tout. Et puis le système sanitaire, il est de taille. Il est vraiment de taille. David Beckham est venu se faire opérer à Finlande ici, du genou, quand il jouait encore. À Turku, une ville finlandaise, il est venu se faire opérer du genou en Finlande. Ils ont les meilleurs médecins. En tout cas, ils sont parmi les meilleurs médecins au monde. Le système sanitaire, il est impeccable. La vie sociale, elle est impeccable. Tu penses que moi, j'ai le temps, viens venir m'asseoir, vous m'inquiétez là-bas, vous me connaissez pas. Mais quand il vient, il parle pour vous. Vos médecins ne sont pas localisés, ils ne sont pas adressés. Il n'y a pas d'ambulance. Il faut qu'on vous donne des ambulances, des pompiers. Si tu as besoin pas en fumer à Oumé, en Féké, en Mankono, etc., etc. Quand est-ce que les pompiers viendront? Tout ça là, quand il fait ça là, c'est parce que je suis humain. Donc comprends que si quelqu'un meurt là, il ne peut pas rester indifférent de sa mort. Si il peut parler simplement pour que tu aies de ton vivant les infrastructures qui vont te permettre d'avoir une naissance de vie, mais il faut comprendre que ce n'est pas ta disparition là qui va me laisser indifférent. Soyons sérieux les frères. Alors hier Arafat t'attendait ici pour parler, pour lui quand Assalfo avait parlé son nom. Aujourd'hui Assalfo là, lui et moi c'est un problème. Mais si tu demandes à Assalfo pourquoi tu en veux à Johnny aujourd'hui, il va te dire qu'il a fait une vidéo 6 mois. Et la vidéo s'inscrivait dans quel cadre? Pour défendre Arafat. Alors, c'est mon palabre. Est-ce que c'était mon palabre? Mais je suis allé là-bas, non? Parce que c'était, j'ai estimé qu'un Ivoirien, un citoyen était victime d'injustice. Était victime d'injustice. Quand les gens sont maltraités en choses, comment on appelle ça? Au Liban, en Arabie Saoudite, etc. C'est toi qui parles pour eux. C'est toi qui parles pour eux. Mais voilà le sujet où tu dois te montrer vraiment important, te montrer vraiment, je dirais, sérieux. Mais venir te faire voir sur le malheur des gens. Quelqu'un est mort, il n'est même pas encore parti, et tu emmerdes le peuple. Tu es surexcité. Soyons sérieux, les frères. Alors, ça c'est le premier point. Je ne vais pas jouer la vidéo parce que, voilà, je n'ai pas envie de remuer le couteau de la plaie parce qu'il a présenté les excuses à tous ceux que j'ai offensés. Que ce soit le président de la République, que ce soit Assalfo, que ce soit eux tous, j'ai présenté mes excuses à tout le monde. Donc, je ne vais pas rejouer la vidéo. Alors, on va aller un peu plus loin. Ça, c'est le premier problème qu'Arafat a eu. Mais n'oublions pas qu'avant cette vidéo-là, je l'avais classé pour l'histoire du métro. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Arafat était au Sénégal. Il était au Sénégal. Et au Sénégal, il était confronté à une difficulté. Je crois qu'il allait faire un concert qui a mal tourné. Et ses amis artistes, et tous, toutes catégories confondues, ils se sont associés pour qu'Arafat puisse mourir au Sénégal là-bas. Ses amis artistes là, ils sont tous associés. Même Debando a fait une vidéo ici pour se réjouir de cela. N'est-ce pas? Toute la Côte d'Ivoire sur la toile est insultée Arafat. Vous allez me dire quoi ici sur la toile? Vous allez me dire quoi ici? Mais les vidéos sont là. Vos commentaires sont là. Ou bien vous allez aller modifier vos commentaires. Toute la Côte d'Ivoire a insulté Arafat quand il est allé au Sénégal. Vous étiez où? Qui a fait une vidéo pour Arafat ici? C'est Koukoudjo Chris. Il n'y a pas autre personne. C'est là qu'Arafat attendait. C'est là qu'Arafat t'attendait. Et puis j'aimerais ouvrir une parenthèse sur la question d'Assalfo. Arafat part. Il est parti, non? Arafat est parti. Mais au moins, après avoir dit Johnny Pacheco, merci de m'avoir soutenu. Il m'a remercié au téléphone. Merci de m'avoir soutenu. Arafat t'a appelé pour te dire merci. Mais quelqu'un qui te dit merci déjà là, c'est parce que dans son cœur, dans son foie intérieur, il est soulagé que tu es un humain. Tu ne lui en voulais pas quand tu parlais de la fête du métro. Tu es un être humain. Parce que même en difficulté, tu n'as pas marché sur lui. Tu es venu à son secours. Il m'a dit merci au téléphone avant de partir. Toi, Arafat, tu te connais? Il retient quoi de toi? C'est aujourd'hui là, tu es vraiment, tu es devenu John Cena. Aujourd'hui, tu es devenu John Cena. Pour montrer à la toile, à toute la Côte d'Ivoire que tu aimes Arafat. Arrêtez votre hypocrisie là. Moi, ça ne marche pas moi. C'est cette hypocrisie à 2 balles là. Moi, ça ne marche pas moi. Ça, je le dis ici. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai commencé à développer, c'est l'histoire du Sénégal.
Arafat fut au Sénégal, où il était confronté à une difficulté vraiment, je dirais, pernicieuse. Vous étiez où en ce moment-là? Mais je vais vous présenter la vidéo de Johnny Pacheco. Vous allez voir quelque chose. Et puis après, on va aborder le troisième point où il est défendu encore. Suivez cette vidéo-là. Un instant, s'il vous plaît. Mais pas en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo aussi pour m'adresser à mes frères ivoiriens. Voilà, je vais m'adresser à mes frères ivoiriens. J'ai reçu beaucoup de messages, mais après, je me suis dit quoi, excusez-moi un instant, je vais allumer parce qu'il commence à faire froid. Voilà. J'ai reçu beaucoup de messages ce matin, mais je me suis dit que je ne devais pas en parler. Voilà, parce que ce n'était pas des nourrissons. Voilà, ça n'avait rien à voir avec mon combat. Mais il s'agit ici de la cruauté de l'être humain en tant que tel. Donc cette vidéo-là, je vais la baptiser « L'homme est un loup pour l'homme ». Voilà, parce que vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Je vais m'adresser ça à mes frères ivoiriens. Voilà. Vous savez, j'ai été le premier ivoirien à faire une vidéo pour m'adresser au petit frère là, l'artiste DJ Arafat. J'ai été le premier ivoirien à faire une vidéo pour m'adresser à lui. Parce que je n'avais pas apprécié ses propos lorsqu'il était de passage à Paris sur une chaîne étrangère qu'on appelait Africa numéro 1, où il a eu à traiter les métromanes des pauvres. D'après lui, c'était lapsus. Mais après, on s'est compris. Vous avez compris? Mais c'était en aucun cas pour tenter à sa vie, ou c'était en aucun cas pour qu'il soit écoulé. Tout ce qu'on faisait là, comme vidéo là, c'était dans le sens dissuasif au fait. On faisait ça pour le dissuader. Voilà. Et maintenant, pour apporter un additif à ce que ça te dit, la vidéo si à Salfo là, vient corroborer ce que ça te dit. Parce que si on faisait ça pour le nuit, on n'allait pas faire vidéo pour le soutenir sur Asalfo. Quand Asalfo apparaît son nom. Voilà, on poursuit. Suivez. Fermé ici, on allait le fermer ici, c'était pour le dissuader. Mais en aucun cas, on lui voulait du mal. En aucun cas, on voulait qu'il soit à terre. Mais aujourd'hui, je vois un Ivoirien qui a des problèmes. Et je vois une confrérie de sorciers, une confrérie d'Ivoiriens qui se réjouissent du mal de leurs frères. Mais c'est votre frère, les gars. Je vous pose une question simple. Hein. S'il n'est plus aujourd'hui là, je ne le souhaite pas. S'il n'est plus aujourd'hui là, vous serez content? Vous allez fêter s'il n'est plus aujourd'hui? Il faut vous réveiller, bon sang. C'est quoi cette méchanceté là, gratuite, inouïe, qui n'a pas... C'est-à-dire que quand vous demandez de justifier, vous ne pouvez pas justifier. Non, parce qu'il s'est fait appeler le Dieu de la décision. Mais c'est là besoin à eux, chers amis. Un frère a des problèmes au Sénégal. Mais les Ivoiriens là, vous devez vous mettre ensemble pour aller aider vos frères. Maintenant, après, si vous avez des reproches à faire à votre frère, mais vous lui dites, frère, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas vous les mêmes ici là, qui avez dit que vous aimez Tina de l'amour, sa maman. C'est pas vous les mêmes ici qui avez dit que sa maman là, vraiment c'est une femme à respecter. Mais si vous aimez sa maman, pourquoi vous voulez détruire son fils? Mais tu ne peux pas aimer une femme et puis vouloir détruire son enfant, c'est la femme qui détruit aussi. Il faut vous revoir. Et puis toi à Salfo là, tu es un grand sorcier. Parce que je ne sais pas, tu es vieux. Non seulement tu n'es pas présentable, tu es vilain, tu es laid. Et puis tu es dans beaucoup de conneries. Tu es dans beaucoup de conneries. Tu es venu diviser les artistes ivoiriens. Tu n'as rien à faire pour les Zouglous, mon ami. Tu quittes devant nous. Tu n'as rien à faire pour les Zouglous, tu quittes devant nous. Aujourd'hui, là, tu lèches le cul de Draman Ouattara. Aujourd'hui, tu es devenu politicien. Et puis c'est toi qui en veux à ce petit. Tu l'en veux pourquoi? Tu es toujours dans le complot pour lui faire mal. Parce que toi, tu veux toi seul briller en Occident. Il n'a pas parlé de toi seul en Europe. Donc il y a quelqu'un qui force, qui essaie de faire... Pourquoi on parle de lui en Europe là? Tu n'es pas content. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Sois sérieux. Toi, tu chantes quoi? Mais toi, ça, tu chantes quoi? Tu chantes quoi? Tu passes ton temps à m'aider les gens ici. Il faut te revoir, toi là. Il faut te revoir. La Côte d'Ivoire, là, t'a adopté. Il faut vraiment te revoir. Et puis toi, c'est Beno là. Frère, moi, il t'aime beaucoup. Hein. Il faut quitter dans ça, là, ça ne te ressemble pas. Il faut quitter dans ça, ça ne te ressemble pas. Vous avez quoi? Vous tous contre votre frère, vous tous contre ce petit là, pourquoi? Quand tu as ces super activistes, Serge Kama, toi là, moi, tu n'as jamais eu fait vidéo pour parler des problèmes des Ivoiriens. Ouattara qui casse maison des Ivoiriens là, tu ne parles jamais de ça. Mais quand tu sors là, à la fin, tu as fait ceci. Quand tu sors, à la fin, tu as fait cela. C'est à cause de lui que tu es venu sur Facebook là. Soyons sérieux. Donc, quand les gens font des choses positives là, vous ne parlez pas de ça. Quand il y a des choses qui sont bien à féliciter, vous ne parlez pas de ça. Mais quand on fait un petit truc qui n'est pas bon, tout le monde sort. Mais pourquoi le noir est comme ça? Pourquoi le noir est comme ça? Moi, je vois en face de moi un frère ivoirien qui a des problèmes, qui a besoin de notre soutien. Et on se doit de le soutenir.
Mais pas de tirer sur lui. Là où ça ne va pas encore. Là où il est à terre, on tire sur lui. Mais pourquoi? Même si vous ne l'aimez pas, c'est pas comme ça. On peut donner des conseils à Arafat. Moi, j'ai été le premier à faire des vidéos pour lui donner des conseils. Même quand il a fait une vidéo pour dire qu'il allait faire la liste de toutes les filles qu'il a couchées, je l'ai interpellé là-dessus pour lui dire que ça ne se fait pas. Je l'ai interpellé là-dessus pour lui dire que ça ne se fait pas. Mais vous, aujourd'hui, là, moi, je constate que ce n'est pas la phase critique. Vous voulez même le voir mourir. Vous voulez le voir tomber. Vous avez compris? Donc, Johnny Pacheco, quand il parle d'Arafat, je suis simplement la phase critique. Ça n'a rien à voir avec une question de détestation de sa personne. Vous avez compris? Voilà. Tombe là, le coupé décalé là. Mais c'est un poids dans le coupé décalé. Vous savez qu'il a du talent, il est fort. Vous voulez pas, là, il est fort. Donc là, si lui n'est pas aujourd'hui là, qui va aller vous représenter demain? Vous pourrez faire ce qu'il lui fait aussi. Mais vous avez besoin de lui. C'est ensemble, c'est une complémentarité. Vous allez vous soutenir ensemble. C'est au coup de coude, à droite alignement. Et puis vous partez. Mais vous voulez qu'il tombe, pourquoi? Soyons sérieux là. Et puis toi, petit frère, Ariel Cheney. Ariel Cheney, je te dis une chose, hein. Moi, je ne te connais pas. La première fois que moi je t'ai vu là, c'est DJ Arafat. S'il y a quelqu'un qui t'a révélé à ce public-là, et tu penses que tu es trop arrivé là, il s'appelle DJ Arafat. Alors, aussi impoli qu'il soit, aussi petit qu'il soit, il faut reconnaître où tu es quitté. Il faut savoir où tu es quitté, c'est important. Si tu veux aller de l'avant, moi je te donne un conseil à tes grands frères. Il ne faut pas écouter tous ces rabat-joie là. Ces gens qui sont autour à te raconter des bêtises. Toujours là à opposer les uns contre les autres. Non, tu as du talent, tu as plus fort que lui, etc., etc. Tu n'es pas fort que lui. Toi, tu fais hip-hop. Lui, il fait couper des calis. Mais hip-hop aussi, il fait aussi. Tu comprends? Comme dans le temps où il avait eu des histoires avec ces danseurs, bébé sans os là, je leur donne des conseils pour leur dire, allez vous réconcilier avec votre gars là. Voilà. Donc, même à l'époque de la Jossi Gang, j'ai fait une vidéo pour interpeller bébé sans os pour dire, va te réconcilier avec Arafat. Bébé sans os, il vit, il n'est pas mort. Allez lui demander si Johnny Pacheco n'a pas fait de vidéo. Alors, et puis ça c'était en pleine histoire du métro, en pleine histoire de mon classe contre Arafat. Quelqu'un qui n'aime pas Arafat va dire à ses danseurs, allez vous réconcilier. Mais il allait sauter de joie, il allait dire, mais écoutez, Dieu merci, il n'a plus ses danseurs, il va tomber. Soyons sérieux les frères, on poursuit. Allez vous réconcilier à lui. Alors toi aujourd'hui tu peux y arriver. Mais tu étais au Togo, toi-même tu as dit, tu étais à Lomé, dans une salle, dans un hôtel. Lorsque lui il est venu faire un concert, et il est descendu, il t'a vu. Et c'est de là qu'aujourd'hui tu es devenu tu es devenu ce que tu es. Et puis, tout le monde peut tirer sur lui, mais pas toi. Quelqu'un soit, moi, devant Dieu, je n'ai jamais pensé que vous deux là, vous pourrez vous séparer. Sérieusement. Alors, moi, j'aime les Ivoiriens. Voilà. Ce n'est pas notre domaine, ça là. Venez régler vos histoires. Mais ce n'est pas normal de voir des gens qui sont en train de conjuguer une cruauté sur la toile. Tout le monde contre lui seul. Mais pourquoi? Voilà. Donc, frère, ça c'est la première vidéo. Voilà. Et c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a dit non. Il dit qu'un homme il marche, il laisse des traces. Ce sont les traces là qui sont là. Voilà. Arafat avait besoin de toi en ce moment. Il était seul contre tous. Les fans de Debodo, les fans de Serge Benoît, les fans de Daniel Cheney, tout le monde, y compris maintenant les Nkou de Facebook là, y compris ces gens là, tous voulaient le tuer ici. C'est moi seul, Johnny Pacheco, qui a fait vidéo ici pour le soutenir. Tu as compris ou pas? Voilà, j'ai fait vidéo pour le soutenir. Donc ça c'est la deuxième vidéo de soutien à DJ Arafat. Troisième vidéo, Arafat a eu un problème ici, où il a mis son danseur nu et il a frappé. On a vu toute la Côte d'Ivoire se déchaîner sur lui. Voilà, quand je vous vois aujourd'hui, on n'a pas su le comprendre. Mais vous êtes tous des hypocrites. On n'a pas su le comprendre. Mais quand vous avez tiré sur lui à cette époque-là, moi Johnny encore, je n'ai pas tiré sur Arafat. La seule vidéo que moi j'ai fait sur Arafat là, où il insultait serait Dieu le maudit. J'ai estimé qu'on devait être tous solidaires des éléphants. Parce qu'ils sortaient d'une période difficile. Ils ont bien joué. Pas comme les matchs bizarres qu'ils ont fait la dernière fois. Là. Ils ont bien joué. Donc on devait nous solidariser de ces gens-là. La deuxième fois où il a dit qu'il allait faire, en tout cas, il a fait une vidéo où il allait citer le nom de toutes les filles avec lesquelles il a couché. J'ai fait une vidéo et je l'ai dit ici que je voulais l'interpeller pour dire on ne fait pas ça. Et la troisième sur l'affaire du métro. Voilà la réalité. Mais vos buzz inutiles là, vos méchancetés que vous avez conjuguées sur Facebook là, vous m'avez vu dedans? Est-ce que vous m'avez déjà vu dedans? Moi, Johnny Pacheco.
Alors, pour revenir au sujet, quand Arafat a frappé son danseur, on voulait le mettre en prison ici. On voulait le mettre en prison ici. C'est pas ça. Il était en France, mais pas en Côte d'Ivoire. Le père du jeune homme, avec qui il y a eu un clash, parce qu'il est venu m'écrire sur ma page Facebook, il n'était pas content de ma sortie. Il m'a insulté copieusement sur Facebook. Et en tout cas, j'ai rétorqué, je lui ai dit aussi ce qu'il pensait. Je l'ai traité d'irresponsable sur Facebook, en tout cas en inbox. Il sait ce qu'il lui a dit. Mais je l'ai fait pour qui? Je l'ai fait pour Arafat. Parce que j'ai pris la peine d'écouter les deux parties. Arafat nous a fait savoir que ce petit-là, il a pris dans la rue. Et ça fait 8 ans qu'il s'occupe de ce jeune homme-là. Son père, il était où? Ah, donc son père vivait en France. Tu savais que tu avais un enfant. Et c'est aujourd'hui parti ont frappé ton enfant. Comme c'est Arafat, il a l'argent là. J'allais porter plainte, il va me donner l'argent. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, ce qu'Arafat a fait, certes, ça peut être grave. On peut le condamner. Vous avez compris? Mais derrière ça là, on peut retenir quelque chose au moins de positif. C'est que sur l'acte d'Arafat, sur l'acte qu'il a posé vis-à-vis de ce petit-là, il a été un père pour ce petit. Là où son père a échoué lamentablement, là où son père a fait preuve d'irresponsabilité, en tout cas, Arafat était là, toujours présent, payait ses médicaments, etc., lui donner à manger. Et j'ai fait une vidéo pour interpeller le père. Là où toute la Côte d'Ivoire voulait tuer Arafat, vous ne voulez pas le tuer. Vous qui partez aujourd'hui à Paris, là, je vois les gens qui vont à Paris pour aller célébrer Arafat. Mais vous êtes des hypocrites. Arafat a fait son concert au Bataclan, là. Mais il fallait aller remplir Bataclan, là. C'est là qui vous attendait pour remplir Bataclan, là. C'est aujourd'hui qu'il est mort, là, quand vous avez parti remplir une grande place publique à Paris. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ah, donc, il y avait ce public-là à Paris. Et puis, il allait faire concert. Et vous l'avez traité de taper poteau ici sur Facebook. Quand vous avez parlé de poteau, là, moi, Johnny, vous m'avez vu me réjouir. Vous m'avez vu la tête dedans. Soyons sérieux. Depuis que vous faites votre vidéo, là, qui ici a soulevé le point pour dire que, ah, président Ouattara, si Arafat est mort, là, ça peut être certes dû au fait qu'il y a eu un choc brutal. Mais il faut reconnaître que le système sanitaire en Côte d'Ivoire, il est mal en point. Le système sanitaire en Côte d'Ivoire, il est mal en point. Je peux me taire. Je peux fermer ma bouche là. Parce qu'Arafat, il est parti. Mais vous-même là, ça vous gâte aussi. Vous n'êtes pas à l'abri des accidents. Il y a un type qui me disait la dernière fois, mais le ministre ne roule pas moto. Il ne roule pas moto, mais il roule voiture. Les ministres là, c'est des Ivoiriens. Ils peuvent venir de Touba, ils peuvent venir de Makono, ils peuvent venir de nulle part en Côte d'Ivoire. Et donc, quand il va chez lui au village, au retour, là, quand il a un accident là, qui va le chercher sur la route là-bas. Donc, la vidéo que je fais là, c'est pour vous, parce qu'Arafat est déjà parti. Quand il dénonce ce système mal en point là, c'est pour vous que je le dénonce. Parce qu'Arafat il est déjà parti. Et moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas concerné par ce système parce que je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mon adresse permanente là, c'est en Finlande. Tu as compris? Tu as souligné ce point là. Soyons sérieux les frères. Vous dites quoi? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de son. Mon frère, ça c'est pas mon niveau. C'est que ton appareil a un problème. Ton appareil a un problème. Voilà. Maintenant, on va parler. Tu as écouté cette vidéo-là. Pour l'affaire de Arafat qu'on devait mettre en prison. Écoute cette vidéo-là. On va faire un enfant. Quand vous êtes allé coucher avec la mère de l'enfant, sa mère biologique, et vous avez mis l'enfant au monde, mais vous vous êtes accordé sur la croissance de l'enfant, sur son avenir. On ne met pas un enfant au monde et puis après s'en défaire. On ne met pas un enfant au monde pour après se volatiliser. Vous comprenez? Donc, vous avez fait preuve d'irresponsabilité, d'immaturité. Voilà, ça au moins il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Donc vous êtes un irresponsable. Vous avez fait un enfant et vous avez disparu. Je ne sais pas où vous vivez, mais j'estime encore pour ma part que vous ne vivez pas sur la lune. Donc vous n'avez pas besoin d'un fusée pour venir visiter votre enfant en Côte d'Ivoire. Si vous voulez visiter votre enfant, mais il y a un avion. Si il y a un avion même grève là, vous pouvez passer sur bateau. Hein, en Libye là, vous pouvez passer sur l'eau pour aller voir votre enfant. Parce que l'amour que moi, Johnny Pacheco, je conjugue pour mes enfants, ça ne peut pas me laisser indifférent de la souffrance. Quel que soit l'endroit où ils sont, moi j'irai les voir. Parce que c'est mes enfants. Vous comprenez? Alors, voici un père qui ne savait pas qu'il avait un enfant. Il est resté en marge de l'éducation de l'enfant. Il est resté à côté. L'enfant était dans la rue. Il était exposé au gangstérisme, à la voyousie. Et j'ai dit aujourd'hui que le gangstérisme a atteint une croissance exponentielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Aujourd'hui, les Ivoiriens qui dorment dans la rue, là, ils sont exposés à quoi?
S'ils ne sont pas des coupeurs de route, ils seront des braqueurs. Donc, dites Dieu merci. Dites merci à Arafat parce que grâce à lui, la PJ n'a pas tué votre enfant. On n'a pas retrouvé le corps de votre enfant dans la rue d'Abidjan. Ça, c'est un nom. C'est Arafat DJ. Ça, au moins, il faut le saluer. Parce que vivre à Abidjan aujourd'hui, sans papa, sans maman, mais c'est compliqué. Parce qu'un être humain, il a besoin de se nourrir. Quand on n'a rien pour manger, on est exposé à quoi? Mais à la voyousie, aller braquer, aller violer, aller agresser les gens. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que cet enfant-là, au lieu de, comment on appelle ça, d'être un voyou, il a eu quelqu'un qui a accepté de le recueillir, qui a accepté de l'accueillir chez lui. Et cet homme-là a joué un rôle de père. Là où vous avez échoué. Là où vous avez fui vos responsabilités. Lui qui n'a pas engendré cet enfant-là, qui n'est pas un père biologique pour l'enfant, a accepté, par pure compassion, a accepté par bonté, par générosité, d'épouser cet enfant-là et de faire de lui, mais son fils biologique. Vous comprenez? Donc, à cet enfant-là, il a donné de la nourriture. À cet enfant-là, il a donné des vêtements. À cet enfant-là, il a donné des médicaments. Parce que pendant 8 années, quand l'enfant est tombé malade, vous n'étiez pas là. Qui a envoyé l'enfant à l'hôpital? C'est un enfant DJ. Ça, il faut le comprendre. Il a peut-être rencontré des maladies qui étaient très graves. Voilà, il y a des maladies en Côte d'Ivoire qui sont mortelles. Donc, quand il a eu ces maladies-là, vous n'étiez pas. Il y a une personne qui était là. Cette personne n'a pas couché avec une fille pour le mettre au monde, mais cette personne-là a pris son argent dans ses poches pour l'envoyer à l'hôpital, pour le conduire à l'hôpital. Ça, c'est salutaire. Il faut saluer celui-là. Voilà. Donc, jeune homme, tu as entendu? Et on se rappelle encore de cet épisode-là, où toute la Côte d'Ivoire entière en voulait à Didier Arafat. Vous tous, vous en vouliez à Didier Arafat. Moi, Johnny, je suis venu, il a dit non. Ce débat-là, on a qu'à le pousser un peu de façon intellectuelle. On a qu'à le pousser plus objectivement. Arafat, la quelque chose, c'est qu'il a eu à faire. Mais l'enfant, il a quand même été avec l'enfant pendant 8 ans. Pendant 8 ans, il a payé ses médicaments, ses habits, sa nourriture, etc., etc. Toi, le père, c'est aujourd'hui, tu sais subitement, spectaculairement que tu es un père. Je l'ai fait. Alors, les sorciers d'Arafat, là, il faut les chercher ailleurs, mon frère. Tu as compris ou pas? Voilà. Les sorciers de Didier Arafat, il faut les chercher ailleurs. Parce que son héritage, je ne suis pas concerné et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas besoin de l'héritage de mon propre père. À plus forte raison, l'héritage d'une quelconque personne. L'héritage de mon papa, je n'en veux même pas. Voilà. Et je souhaite à mon père qu'il vive plus de 200 ans sur la terre. Voilà. Et puis il faut comprendre une chose. Les hommes passent. La mort de Didier Arafat devait vous servir de leçon. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez la génération de 1800 à 1900, ils ont quasiment tous disparu. Voilà, ils ont quasiment tous disparu. Si les plus sensés ont vécu peut-être jusqu'à 1940 ou 1950, mais après ils ont disparu. C'est ça la réalité. Maintenant, après, aujourd'hui, nous sommes dans la génération de 1900 à 2000. De 1900 à 2000, là, il y a beaucoup qui ont disparu aussi. Et nous sommes de 2000 maintenant à 2100. Donc nous aussi, on disparaîtra. Donc, Arafat nous a certes précédé, mais on va aller. Donc, il faut conjuguer l'amour, chers frères. Les buzz inutiles, là, je dirais c'est éphémère. Il n'y a rien dedans. Cherche à sauver ton âme. Voilà. Parce qu'il y a une seule chose qui ne t'appartient pas. C'est le souffle de vie. Voilà. Et ça t'était donné gracieusement par un être suprême qui s'appelle Dieu. Donc, cherche à sauver ton âme. À chaque fois de venir parler de haine sur les réseaux sociaux. Parler de moi, m'insulter, tout ça, ça va te donner quoi? Ça ne va rien te donner. Rien du tout. Voilà. Si tu ne peux pas réconcilier, si tu ne peux pas consoler, si tu ne peux pas parler de paix, il faut te taire simplement. Parce qu'on dit malheur à celui par qui la division arrive. Voilà. Heureux celui qui parle de paix. Donc, parle de paix. Vous avez présenté ici longtemps le président Gbagbo comme étant un panafricain, quelqu'un qui est l'icône du combat qui symbolise bien entendu la souveraineté de nos États respectifs. C'est pas ça? Voilà. Donc, quand on symbolise le panafricanisme, mais on ne peut pas dire aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens, aux Congolais, etc., etc., qui vivent en Côte d'Ivoire, rentrez chez vous. Parce qu'à ces gens-là, au Burkinabé, vous voulez demander d'accepter Gbagbo Laurent comme Sankara. Gbagbo Laurent, là, vous voulez demander d'épouser Gbagbo Laurent à la dimension de Nelson Mandela. Parce que vous voulez qu'il paye une dimension plus globale, une dimension plus internationale. Donc on ne peut pas demander à ce que ces Africains l'épousent comme étant le leader
lorsqu'ils sont stigmatisés dans votre pays. Donc moi, là où vous parlez, en tout cas d'excommunier ces gens-là en Côte d'Ivoire, moi, Johnny Pacheco, je dis non. Donc frère, il faut savoir qui est Johnny. Hein. Celui qu'on opprime là, moi, je suis à lui. Celui qu'on déteste là, moi, je suis à lui. Toute la terre peut te renier. Mais si tu as raison, et que moi, je constate que tu as raison, je serai la seule personne qui va te laisser. Ils vont nous tuer ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je l'ai démontré ici pour Arafat. Au moment où je faisais la vidéo là, beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec cette vidéo. Mais je l'ai fait sans écouter quelqu'un. Voilà. Donc, il faut te taire, ok? Et puis enterrons le frère. Voilà. Il faut te taire simplement et puis enterrons le frère. Et puis interpelle le pouvoir en place. Pour dire au président, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as fait un travail remarquable, un travail colossal. Mais il y a aussi des failles dans le travail. Voilà. Il faut te pencher sur le côté sanitaire. Et pour dire aussi, parce que d'aucuns disent que la journaliste qui a conduit la voiture, elle était en faute. Mais les panneaux de signalisation sur les voies, là, est-ce qu'il y avait un panneau qui disait ici, interdit de tourner à gauche ou interdit de tourner à droite? Est-ce qu'il y avait un panneau qui disait que ici, là, c'est interdit de tourner à gauche ou interdit de tourner à droite? Donc, si on doit, en tout cas, blâmer, si on doit dire que cette femme-là est coupable, mais c'est que le système lui-même, il est coupable. Parce que le système n'a pas pris la peine de renseigner, en tout cas, je dirais, les automobilistes sur le fait que ici, là, il faut passer ici, là, il ne faut pas passer. Ça, c'est le premier point. Notre artiste DJ Arafat, mais il roulait à vive allure. Et vous le savez très bien. Il roulait à vive allure. S'il roulait doucement, là, la femme, il aurait évité, mais il n'allait même pas la cogner. Mais il venait à vive allure. Et nous sommes en pleine capitale. Hein. Nous ne sommes pas, je dirais, en agglomération. Nous sommes en pleine capitale. Donc, il roulait à vive allure. Il est déjà mort. On ne va pas lui poser, on ne va pas lui demander des comptes. On ne va pas dire non, tu n'avais pas de casse. Il est déjà mort, il est parti, c'est fini. Mais à vous qui êtes là, c'est à vous de prendre conscience. Voilà. Moi-même, j'ai préparé une vidéo où j'allais demander à Arafat, parce qu'il a dit, Oscar le motard, roule doucement ta moto, connard. Il a chanté comme ça. On a écouté cette chanson-là. Voilà. Mais nous, on a lui posé la question, pourquoi ta moto là, tu ne l'as pas roulé doucement aussi? Voilà. Donc frère, c'est ça, dit Johnny Pacheco. T'as compris ou pas? Donc tu cherches ton buzz, il faut le chercher, mais tu me laisses dans mon coin. Voilà, tu me laisses dans mon coin. Tu me demandes, si vous me demandez de me réconcilier à mes amis, moi je n'ai jamais été en parler avec quelqu'un. Voilà pourquoi, après nos histoires, où c'était vraiment, chacun était échauffé, vous avez vu que chacun a eu à dire ce qu'il avait à dire. Tout a été évacué. Mais après ça, là, moi je suis passé aux choses. Quand vous les voyez m'attaquer, est-ce que vous me voyez répondre? Je ne réponds pas. Parce que le moment où on devait faire palabre là, vous avez fui. Vous n'avez pas fait palabre. Aujourd'hui, moi je suis passé aux choses. J'ai oublié tout ça. Je ne rentre plus encore dans ça. Ce débat-là, c'était un débat de l'année passée, même l'année passée. Voilà. Donc aujourd'hui où on est là, moi je ne viens plus encore pour parler. Là où tu attendais, tu n'es pas venu. C'est aujourd'hui là. Non, moi j'ai autre chose à faire. Mais je ne viens contre quelqu'un. C'est vous qui n'avez pas compris que en politique, on peut faire la politique, avoir des opinions divergentes, mais être amis. Parce qu'on est d'abord des frères. Voilà, nous sommes d'abord des Ivoiriens. On a le droit d'aimer le président Ouattara, mais de critiquer ses actions ou d'enculer tout ce qu'il fait. De lui dire vraiment tu as bien travaillé ou tu as mal travaillé. On a le droit, on a la responsabilité de le faire. Comme on a aussi la responsabilité d'interpeller Gbagbo Laurent sur sa manière de gérer la Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait pas de nous les gens qui détestent Gbagbo Laurent. Je suis désolé. Donc, comprenez que derrière ce personnage que vous voyez là, il y a un humain. Il s'appelle Koukounion Chris Yvon. Voilà. Chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. C'était le camarade Johnny Pacheco contre du MPA. Portez-vous bien, que Dieu bénisse tout le monde. Et puis bon, que DJ Arafat repose vraiment en paix. Voilà. On est sur les morts. Ciao, ciao.